Il y a une phrase que les femmes répètent sans cesse, une question qui paraît simple et innocente, mais que 93% des hommes ignorent complètement. Et ce n'est pas une exagération. Une étude de l'Institut Gottman a montré que les couples qui ne perçoivent pas ces signaux verbaux ont 81% de chances d'échouer. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 2 questions que les femmes posent lorsqu'elles souhaitent se rapprocher de vous, et la seconde changera radicalement votre façon d'aborder chaque conversation avec une femme. Mais avant cela, vous devez comprendre quelque chose que presque personne ne vous a expliqué. En tant que femme, je vais vous faire une confidence, et cela peut être un peu frustrant à admettre, mais c'est la vérité. Nous exprimons rarement directement nos désirs en matière d'intimité. Ce n'est ni un caprice, ni une plaisanterie, ni de la malice. Et il y a une raison psychologique profonde à cela, liée à des milliers d'années d'évolution et à la façon dont notre cerveau appréhende la vulnérabilité, et surtout à ce que les psychologues appellent le protocole de sécurité émotionnelle. Ce qui est intéressant, c'est que nous ne recherchons pas la proximité par des déclarations directes, mais par des questions. 2 questions très spécifiques qui fonctionnent comme une sorte de code. Ironiquement, vous les avez peut-être entendues des dizaines, voire des centaines de fois, mais à chaque fois, vous avez probablement répondu par rien, je ne sais pas, ou changé de sujet. À ce moment précis, sans vous en rendre compte, vous avez fermé une porte qui s'ouvrait. Aujourd'hui, je ne me contenterai pas d'expliquer ces 2 questions. J'explorerai également la psychologie qui les sous-tend, pourquoi nous les utilisons, ce que nous évaluons lorsque nous les posons et, surtout, comment y répondre si vous souhaitez vraiment entretenir cette relation. Car la bonne réponse n'est pas celle que vous imaginez. Votre réponse automatique habituelle pourrait être la raison pour laquelle nombre de vos relations se sont refroidies sans même que vous vous en aperceviez. Avant d'aborder les questions, il est essentiel de comprendre le mécanisme dans son ensemble. Si vous mémorisez les questions sans en comprendre le contexte, vous tomberez dans le même piège que tout le monde. Mémorisez les mots sans comprendre la langue. Je vais commencer par quelque chose qui pourrait vous surprendre. Le docteur Helen Fisher, anthropologue biologique à l'université Rutgers et experte reconnue en matière d'amour romantique, a fait une découverte importante grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IMF. Lorsqu'une femme se sent attirée et désire une proximité émotionnelle, les premières régions cérébrales à s'activer ne sont pas celles associées au désir physique, mais celles liées au langage. Les aires de Broca et de Wernicke, responsables de la parole et de la compréhension, s'activent avant toutes les autres régions du cerveau. Cela signifie quelque chose de très important. Pour la plupart des femmes, l'intimité commence par les mots, et non par le toucher ou même le contact visuel, mais par les mots, plus précisément par les questions. Or, pourquoi des questions et non des affirmations directes? C'est là que les choses deviennent intéressantes. La psychologue évolutionniste Marianne Fisher explique dans son livre « Évolution et comportement humain » que les femmes ont développé, tout au long de leur histoire évolutive, un mécanisme d'évaluation avant l'ouverture émotionnelle. Il ne s'agit pas d'un phénomène moderne, mais d'un mécanisme de survie très ancien. Il y a des milliers d'années, une femme qui choisissait le mauvais partenaire risquait non seulement son équilibre psychologique, mais aussi sa vie, l'avenir de sa descendance et son statut social. C'est pourquoi le cerveau a développé un mécanisme inné qui fonctionne par le biais de questions. Des questions qui semblent tout à fait anodines, mais qui sont en réalité des tests subtils de compatibilité émotionnelle. Ce que presque personne ne vous dit, c'est que ces questions ne cherchent pas tant à obtenir des informations qu'à observer votre réaction.
Ce n'est pas seulement ce que vous répondez qui compte, mais aussi comment vous répondez, votre ton de voix, la rapidité de votre réponse, votre regard, si vous répondez automatiquement ou si vous prenez un temps de réflexion. Tous ces détails sont scrutés avec attention. La question est là pas, mais c'est votre réaction qui est réellement évaluée. Le docteur Sue Johnson le résume parfaitement. Les questions qu'une femme pose pour créer du lien masquent souvent une question plus profonde. Et cette question est presque toujours: suis-je en sécurité avec toi? Et nous en arrivons à la première question. Cela paraît si simple que vous l'avez probablement ignoré des milliers de fois, et c'est précisément pour cela que cela agit comme un véritable filtre. Seule une personne avec qui vous avez une connexion authentique en perçoit le sens. La question est: à quoi penses-tu? Oui, cette question que vous avez entendue d'innombrables fois et à laquelle vous répondez souvent par « à rien » lorsque vous êtes absorbé par votre téléphone. Cette question, qui peut sembler anodine, voire agaçante, est en réalité l'un des signes les plus forts d'intimité. Lorsqu'une femme vous demande « à quoi penses-tu ?», elle ne s'intéresse pas seulement à savoir si vous pensez au travail, à un jeu vidéo ou à quelque chose de banal. Ce n'est que la surface. Ce qui se passe réellement, c'est ce que John Gottman appelle une invitation à la connexion. Après avoir étudié plus de 3000 couples pendant plus de 40 ans, Gottman a constaté que les couples qui ne perçoivent pas ces signaux verbaux ont 81% de chances d'échouer.